Merci beaucoup, merci pour ce micro-trottoir. Eh bien, si vous vous retrouvez dans ce cas, si votre vie a basculé après un malheur, que vous êtes en vie, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore de l'espoir. Il faut vous accrocher à la vie, il faut vous accrocher à vos objectifs et tout ira bien. Monsieur Akpa Akwes, notre invité témoin du jour, bonjour. Bonjour sinon, et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors, le jour où ma vie a basculé, ce jour-là, c'était, on va dire, le 30 octobre 2016. Vous étiez à Yopougon. C'est ça. Et il y avait un événement national, le référendum. Je ne sais pas si vous étiez appelé en tant que citoyen à aller voter ou si vous aviez l'intention de le faire ou pas. On le saura donc dans la suite de ce témoignage. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ce 30 octobre? Ok, merci d'abord à l'équipe de C'est Midi. Le 30 octobre, c'était un dimanche. 30 octobre 2016. Je me suis réveillé comme tout homme, voilà, et je me suis lavé. Vous avez eu la chance de vous réveiller. Ok, d'accord. Bon, mon programme, c'était que je partais d'abord à la Sikoji voir un frère du village. Et il allait un peu me coiffer, comme il connaît un peu ma tête. Un frère du village de Youlil. Ouais, de Youlil. Youlil, voilà, Youlil le plus beau village de Dabou. 15 km de Dabou, un voilà, très beau village. C'est ça. Et après cela, peut-être vers 14 et 15 heures, j'allais aller voter. Ça, c'était le programme que j'ai fait. J'arrive à la Sikoji. J'arrive dans son salon. Effectivement, il est là, mais il y a du monde. Il dit, bon, je vais tourner un peu sur le monde du menu. Je vais revenir et il va me coiffer. Je tourne, je croise une ancienne camarade. On cause un peu. Bon, je lui dis que j'allais revenir. J'arrive dans son salon. Effectivement, il est toujours là encore. Le salon de votre ami? Le salon, voilà, de mon frère du village. D'accord. J'arrive et il n'y a une seule personne. Donc il dit, bon, je vais attendre. Comme déjà, c'est presque fini, je vais attendre. Tout à fait. Je suis rentré dans son salon, je suis assis. 5 minutes plus tard, on attend un bruit alourdissant. Assourdissant, d'accord. Voilà. Bon, logiquement, je sors d'abord. Il faut que je sorte. Peut-être que le danger vient vraiment, je ne sais pas. Je sors, je regarde un peu de loin, en face de la Sikoji 2. Je vois, il y a les policiers, les gendarmes. Il y a plein d'attroupements. Bon, on a l'habitude de dire que non, les Ivoiriens, il a peur de la pluie, mais il n'a pas peur des coups de feu. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. En tout cas, ce jour-là, j'étais vraiment ivoirien. Ah, non, on a peur. J'étais vraiment ivoirien. Oui, j'étais vraiment ivoirien. Au lieu de rester là, j'ai dit non, moi je vais aller voir ma curiosité. Mais est-ce qu'il y avait des coups de feu? Il y avait des émeutes, mais pas de coups de feu? Oui, non. Oui, il n'y a pas de coups de feu, mais ce sont des émeutes. D'accord. Voilà. Donc je m'approche. Je suis même au niveau des forces de l'ordre. Eux sont sur la route. Moi, je suis sur le trottoir. Donc, effectivement, j'arrive, je vois les forces de l'ordre. Et puis, je vois même les papiers, les bulletins de vote qui sont sur le goudron. Mais avant ça même, j'avais demandé à un vieux qui était devant sa porte. Il dit, mais doyen, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, il y a les gens qui sont venus, ils ont cassé, ils sont partis. Malgré ça, moi, je vais encore. Quand j'arrive... Ça, c'est votre curiosité qui vous dit... Oui, ça, c'est ma curiosité encore. Je suis ivoirien. Ça, c'est l'Ivoirien qui fait ça. J'arrive, je dépasse un peu les forces de l'ordre. Vous savez, Sikoji, Yopougon, il y a beaucoup de couloirs. Est-ce que votre frère était avec vous, le coiffeur? Non. Lui, il n'était pas moi. Lui, il est en train de coiffer. C'est un Ivoirien, non? Voilà. D'accord. Je vous charrie. Allez-y. Donc, je rentre dans un couloir pour ressortir, aller chez ma camarade là, lui dire, bon, si elle a fini de se laver, qu'elle me trouve au salon. D'accord. Je rentre dans un couloir, peut-être à 10 à 15 mètres, où il y a les policiers. C'est là que je vois 4 ou 5 personnes qui viennent vers moi. Ils me disent que je suis dedans. Je fais partie de ceux qui ont cassé. Ce jour-là, vraiment, les gens m'ont tabassé. Vous avez essayé quand même de vous défendre? Non, je n'ai pas eu le temps. Ils sont venus vers moi. On ne peut pas avoir ce temps. Et ils ont commencé à vous battre en même temps? Donc, moi, ça fait tabasser.
Mais de là où vous étiez, la police ne vous voyait pas puisque Non, vous avez dit tout à l'heure que la police n'était pas loin de vous. Oui, oui, mais au fait, c'est dans les couloirs. Donc la police, eux, ils sont au goudron. Ok, voilà. Ils étaient dans les alentours. Voilà, voilà. Donc, ils ont commencé à me tabasser vraiment copieusement. Je dis bien copieusement. Quand on attrape un voleur, imaginez-vous comment on le frappe. Maintenant, moi, on dit, moi, je ne suis pas voleur. Mais je suis plus que, en fait, j'ai monté la grade. Voilà, c'est comme, voilà, je suis ennemi de la République. C'est ça. Voilà, donc ils ont commencé à me tabasser copieusement, franchement. Jusqu'à un moment donné, je ne sentais même plus le coup. Wow. Je ne sentais plus le coup. Et vraiment, comme il y avait des femmes qui criaient, c'est là que les policiers sont arrivés, m'exfiltrer. Vous aviez des membres cassés ou pas? Bon, enfin, j'avais des coups battus. D'accord. Il y avait le sang qui coulait, en fait. De vos narines? Voilà, de mes narines. Le sang aussi qui coulait de mes oreilles. Oh là là. Voilà. Et à la suite de cela, je veux dire, la police intervient. En tout cas, je remercie la police, franchement. Voilà, parce que si la police mettait 1 minute de plus, je n'allais pas être. Vous seriez peut-être mort. Ouais. Cadeau. Cadeau, je dis bien cadeau. La police me prenne. C'est vrai, ils sont venus, mais ils ne vont pas me relâcher. Puisque ils ont quand même demandé des explications. Eux, ils ont dit seulement que moi, je suis dedans. Ok. Voilà, les badauds qui m'ont... Voilà. Donc la police me prenne. Et puis, ils me mettent dans les voitures, ils me menottent. Ils me notent à Akpakpes. Akpakpes va au 16e avec eux. Akpakpes sera au 16e avec eux. Arrivé au 16e, je trouve 3 personnes qui sont accusées du même délit que moi. Donc, nous étions 4. Et après, 2 autres personnes sont arrivées. Nous sommes devenus 6 personnes. Voilà. Et après ça, nous les 6, on nous fait sortir de la cour, on nous met en genoux et on vient, on nous filme. Les militaires sont venus nous filmer pour dire que non, voici les casseurs des unes. Oh. Après ça, il y a un autre cadre de la police qui est arrivé et il a donné l'ordre qu'on nous amène à la préfecture de police. Comment vous vous sentiez en ce moment où vous qui saviez pertinemment que vous étiez innocent? Bon, j'ai cru d'abord que je rêvais. C'était difficile à croire. Non, c'était difficile à croire. Ma vie venait de basculer. Je ne savais pas. Je pouvais tout passer. Sauf ça. Mais parmi les personnes arrêtées, est-ce que vous reconnaissiez certaines personnes dedans, quand même, parmi les non, personnes? Non, on ne se connaissait pas. On nous a pris comme ça, chacun. Parce que c'était un mouvement éclaté. Voilà. Vous avez eu le malheur d'arriver au mauvais moment. Voilà, c'est ça. Donc, en partant à la préfecture de police, sur l'autoroute du Nord, on nous dit non, nous, on ne mérite pas la préfecture de police. Donc, on nous amène à la direction de la police criminelle, au blindé. Voilà. Parce que bien avant ça, le vendredi qui précédait le dimanche, il y avait des gens qui ont fait une marche non autorisée. Donc, ce sont eux qu'on a gardés à la préfecture de police. Donc, pour nous, là, c'est grave. Nous, ce n'est pas marche, nous, c'est casse. Donc là, il ne faut pas on va aller se mélanger avec ceux qui marchent. Nous, ce n'est pas marche, c'est casse. Donc, ça devient délit. Atteinte à la sûreté nationale. Donc, on nous amène à la direction de la police criminelle au blindé. Votre premier contact à la direction de la police criminelle? J'arrive à la direction de la police criminelle. Je ne suis pas toujours chanceux. Hein? On nous fait descendre, on nous aligne. Et moi, on me fait rentrer le premier. Vous savez, le blindé, c'est noir. Le blindé. D'abord même, parmi les forces de la police, quand on attend la police criminelle, la PJ, et puis maintenant, imaginez-vous un peu, les blindés, c'est grave. Donc, je rentre dans le blindé. Je rentre, je ne fais pas exprès. C'est noir, je ne vois pas. Vous entrez dans l'une des geôles du blindé. Voilà, l'une des geôles du blindé. C'est différent de... Voilà. C'est-à-dire que c'est l'une des geôles. bureaux et tout. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, oui. OK. Donc, je rentre dans le blindé, je ne fais pas exprès.
je marche sur quelqu'un. Aïe. Oh, Caroline. Yako. Je J'imagine dis, la suite. Il se réveille. Il marche sur quelqu'un. Il ne sait pas si c'est un braqueur. Il se réveille. Il dit, mais tu m'as réveillé. Hey, j'ai vu des gens qui ont sursauté dans le public. Hein. Ils ont eu peur. Tu m'as réveillé. Il se lève. Il dit, bon, tu oses réveiller le grand Jupiter. Il dit, mais je ne sais pas où. Ça, je vous imagine en train de trembler de tout votre corps. Il tremblait. Donc il dit, bon, comme tu m'as réveillé, tu as amené combien? Il dit, non, j'ai 2000 francs. Au fait, en réalité, j'avais 42 000 francs. Donc, quand tu rentres dans le blindé, il fait noir. Mais après, je crois 2 ou 3 minutes après, bon, on se voit quand même. C'est ça. Donc j'essaie de voir, je prends les 2000 francs, qui fait ça? Oh, j'ai pas la chance, je lui donne 10 000. Là encore, c'est grave. Jupiter dit, donc moi, je suis un menteur. Si moi, il va me sodomiser là. Ah là 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 là. Que lui, Jupiter, c'est un tueur. Je suis dans quelle affaire? Nous sommes venus, on était 6. Ces monstres, d'abord, on fait rentrer. Donc, Jupiter a son petit qui est derrière. Donc, je lève mes mains, enfin, mes 2 mains, mes 2 bras, et puis eux, ils me parlent. Donc, j'ai pris tout mon argent. Et Jupiter me dit, à partir d'aujourd'hui, s'il doit pisser, il doit lui demander la permission. S'il doit manger, s'il doit même respirer. Oui. En fait, ce qui me surprend, c'est que en fait, vous n'êtes pas dans une prison en tant que tel. C'est une garde à vue. Voilà, c'est une garde à vue. Jupiter ne peut pas se considérer comme le maître des lieux. Pourquoi? Il se considère Non, il ne peut pas se considérer comme le maître des lieux parce que, je veux dire que pour les délits comme les délits classiques, on a juste 48 heures. C'est ça. Et pour les délits du genre terrorisme et autres, ou peut-être qu'on vous prenne avec un, comment on appelle ça? Les stupéfiants, justement. Voilà. Donc si on vous prend avec de la drogue, vous avez jusqu'à 72 heures en garde à vue, pas plus. C'est ça. Donc ça ne fait pas 3 jours qu'il est là. Comment se fait-il que Jupiter se considère comme le maître des lieux? Non, au fait, quand Jupiter a crié, voilà, Jupiter a vu à moi que moi j'étais gawa. Donc il doit me prendre. C'était peut-être la première fois que vous passiez par là. Voilà, c'est la première fois. Moi, je ne sais pas. Au fait, nous sommes ici, là. On s'est dit que non, en prison, on attend en prison, non, on sodomise, on fait ça. Donc, bon, voilà. Lui, c'est que moi, je suis nouveau, il sait, voilà, il sait ça. Voilà. Au fait, Jupiter vous a testé quand il a dit qui a massé sur Jupiter? Voilà. Vous devez répondre non, c'est Mars qui a massé sur Jupiter. Je dois dire c'est Soleil. Je dois dire c'est Soleil qui est venu. Son objectif, c'était peut-être de vous intimider et vous êtes tombé dans son piège. Voilà. Maintenant, quand les autres sont arrivés, mais ils voulaient faire ça avec quelqu'un d'autre. Mais la personne a dit non. Lui, c'est un petit ici on ne peut pas. Donc c'est là que j'ai su que, oh, là, je suis mort déjà. Je t'ai déjà pris mon argent, donc je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. Voilà. Mais l'argent ne m'intéressait pas. C'était ma liberté. C'est ça. C'était ma liberté. Justement, parlons de votre liberté. Qu'est-ce que vous avez dit lors de votre interrogatoire pour ne pas que vous alliez en prison? Ok, d'accord. Donc, le même dimanche, on nous a auditionnés. Mais un à un encore toujours. Et c'est moi, je passe toujours la première personne. Voilà. Donc, quand je suis arrivé devant les 2 officiers de la PJ, bon, j'ai dit d'abord que moi, je m'appelle Akpa Akpes. Que d'abord, j'ai posé des actes dans ce pays en allant dans le sens de la paix. D'abord, en 2015, j'ai créé une ONG de circonstances qu'on appelle le drapeau blanc. Et j'ai même lancé un défi aux politiciens pour dire qu'on veut une élection dans le calme. Ça, c'est un. Deuxièmement, le mercredi qui précédait même le dimanche des élections, je suis allé dans... En fait, je me suis rendu dans les locaux d'un groupe de presse. J'ai dit cette fois-ci, les élections référendum, ceux qui ne veulent pas qu'on s'actionne par non, celui qui veut, qui vote oui. Pas de parlable, on est fatigués, nous les Ivoiriens. C'était par rapport à la vice-présidence. Voilà. Et encore, je vous informe que moi, je partais pour postuler pour être candidat aux élections législatives à Dabou, dans ma région.
Donc, quand j'ai fini de tout parler, quand même, eux, ils ont des services de renseignement. Ils ont vu, ils ont contrôlé. Ils ont vu que je n'avais pas quand même des raisons palpables pour aller comme un vandale, casser comme un brigand. Non, 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 non. Non, non, non. Et ils vous ont donc libéré. Bon, non, mais quand c'est comme ça, on ne me libère pas sur le champ. D'accord. Donc, il met des enquêtes. Le lundi, mes parents sont venus me voir. Mais vous savez, quand vous êtes en prison, c'est bizarre. Hein? Quand les parents viennent, en réalité, ça vous fait mal. Mais vous cachez votre amertume. Et vous sortez une allégresse artificielle. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'une joie artificielle. Superficielle, Voilà, vous voulez dire. superficielle au moins. Voilà, pour ne pas que les parents partent un peu dans l'amertume. Voilà. Donc le lundi, ils sont venus, bon, je les ai monté le moral. Maintenant, c'est le mardi, le 1er novembre, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, bon, Akpa, toutes nos excuses. Bon, on a contrôlé, on a vu, voilà, vous êtes libre. Et enfin, je voulais revenir un peu avec, sur vos relations avec Jupiter. Est-ce que les choses se sont améliorées? Ils ne vous ont pas trop traumatisé? Ça va, tout s'est bien passé? Le lundi, c'est moi maintenant, j'ai pris la place de Jupiter, mais pas en mal, hein, d'accord. En bon. Parce que j'ai commencé à évangéliser les gens. j'ai même, voilà. En fait, j'ai même créé au blindé là-bas une cellule. Et moi-même, je me suis fait prisonnier de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est Jupiter même qui venait me demander pardon. Il dit non, comme il n'avait rien, c'est pour ça, il m'a... Voilà. Donc, j'ai laissé tomber, je ne l'aime pas. Mais après cela, après cet incident malheureux, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie? J'ai vu la force de Dieu. Voilà. Quand je suis sorti, j'ai fait une analyse. J'ai dit, bon, en tout cas, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Vous auriez pu dire, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis innocent, je me retrouve dans un milieu carcéral. Pourquoi? Mais non, vous ne faites pas cette analyse-là. Vous ne posez pas cette question. Mais plutôt, vous dites... Voilà, parce que vous auriez pu quand même y rester. Oui. Mais j'ai su pourquoi tout ça, en fait, est venu vers moi. J'ai su. Il faut dire que la garde à vue ne fait pas de l'individu un criminel. Hein. Non, non, pas non, du tout. Non, et non. son casier judiciaire est toujours vierge. Alors, le sage Haïté est avec nous. Vous avez suivi cet échange. À la suite de cela, quelles sont les leçons qu'on pourrait donc en tirer? D'abord, beaucoup de chemin. Juste après ceci. Alors, beaucoup de chemins mènent à la foi. Et il y a un aspect dont M. Akpa n'a pas parlé, c'est qu'il y a une promesse non tenue. Et c'est parce que la promesse n'a peut-être pas été tenue qu'il y a eu toutes ces conséquences-là. Je continue. Monsieur Akpa est sorti, disons, pas blindé, mais très fort de l'événement. C'est ça. Alors, il a fait l'inverse. Habituellement, les gens quittent la campagne pour la ville. Lui, il a décidé, à partir de ce qui lui est arrivé, de quitter la ville pour la campagne. Il a choisi son village, Youli, le plus beau village de Côte d'Ivoire, à 15 km non, de selon Dabou. lui, de Dabou. Bien sûr, selon ses dires, oui. Alors donc voilà. Il est sorti, vous savez, on n'est jamais le même avant et après l'événement. Monsieur Akpa est sorti marqué. Ça aurait pu être pire. C'est ça. Mais il est sorti conforté, il est sorti transfiguré. Dieu. C'est le seul mot qu'il a à la bouche aujourd'hui. Donc nous nous contentons. Mais ne faites pas de la contemplation, c'est-à-dire au-delà de cela, travaillez comme vous êtes en train de le faire et continuez, monsieur. Merci, monsieur. Merci infiniment au sage Haïté. Nous voici donc au terme de notre entretien.